Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la démocratie. La démocratie peut se définir ainsi. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est-à-dire que les citoyens élisent leurs représentants qui les gouvernent. Aussi, la loi est la même pour tous. Ce mode de gouvernement a été inventé à Athènes. Son étymologie vient de démos, le peuple, et kratos, le pouvoir, kratein, le pouvoir de commander, et donc le peuple délègue le pouvoir de commander à ses représentants. Toutefois, au 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes, tout le monde n'a pas le droit de voter. En particulier, les femmes, les esclaves et les étrangers ne peuvent le faire. Il ne s'agit donc pas d'une démocratie au sens moderne et contemporain du terme. En France, c'est au moment de la Révolution française, en 1789, que les citoyens, en particulier avec la Déclaration des droits de l'homme, acquièrent le droit de voter. Toutefois, le suffrage est dit censitaire, c'est-à-dire que seuls les plus riches ont le droit de vote. Ce n'est qu'en 1848 que tous les hommes de plus de 21 ans ont le droit de voter. On dit que le suffrage est universel et masculin. Depuis 1944, il est universel, c'est-à-dire qu'hommes et femmes ont le droit de vote après 21 ans. Pour pouvoir voter, les citoyens doivent pouvoir choisir pour qui aller voter, quelles sont les idées qui conviennent. Donc, il existe des partis politiques qui soutiennent les candidats et des médias pour informer sur les candidats et les résultats. De même, la démocratie repose sur un socle, un texte très important, la Constitution. Enfin, pour qu'on puisse parler de démocratie, les citoyens doivent avoir des droits et des libertés, comme l'éducation. Pour résumer, la démocratie, ce sont des citoyens, un socle, la Constitution, le droit de vote, les médias et des partis politiques. Tout cela permet de vivre une vie démocratique. Voilà, vous pouvez maintenant répondre aux